Radio 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h47 sur Sud Radio. Je le disais, 5 ans après son inauguration, l'usine du futur, le groupe Latécoère, dans la zone de Montredon à Toulouse, pourrait être délocalisé au Mexique et en Tchéquie. Pourtant, cette usine avait reçu de l'argent public, des subventions, un grand plan aéronautique régional. Nous sommes avec Florent Coste, qui est secrétaire du syndicat CGT de Latécoère. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui explique donc cette décision? Est-ce que déjà c'est confirmé ou pas, cette délocalisation des activités? Alors c'est confirmé, c'est présenté comme un projet qui n'est pas susceptible d'être discuté, donc ça n'est pas fait bien sûr, ça n'est qu'à l'état de projet, mais en tout cas le projet a l'air d'avoir été décidé par la direction et elle n'a pas l'intention ni de le discuter, ni de l'amender, semble-t-il. On verra ça dans les jours et les semaines qui viennent. Ouais. Vous m'interrogiez sur les raisons, n'est-ce pas? Oui. Les raisons, la direction en a invoqué deux, des raisons à la fois conjoncturelles, donc elle invoque les baisses de volume, les volumes ont manqué dans l'usine pour que celle-ci soit rentable. Les baisses de volume proviennent à la fois de la crise Covid et des difficultés rencontrées par le Boeing 787, qui est un programme qui est un programme important pour Latécoère et en général et pour cette usine en particulier. Et donc des raisons conjoncturelles et des raisons structurelles également. Oui. Les raisons structurelles proviendraient, toujours selon les dires de la direction, de ce que ce marché, le marché de la production des pièces élémentaires, puisque cette usine produit des pièces élémentaires, est un marché extrêmement où existe beaucoup de concurrents très compétitifs, et donc l'usine ne serait pas capable d'être rentable face à une telle concurrence. Oui, bon, ça ce sont les arguments qui sont avancés, alors que il y a 5-6 ans, quand ça a été lancé, on disait que c'était l'usine du futur. Pourquoi d'ailleurs on la baptisait l'usine du futur, Florent Coste? Eh bien, ce que la direction disait, effectivement, il y avait une campagne de communication tapageuse à l'époque. L'usine du futur, parce qu'elle était censée être équipée d'équipements dernier cri, extrêmement sophistiqués, des machines-outils, des robots permettant d'alimenter ces machines-outils avec les débits matières, des choses comme ça. C'était pour des raisons quand même beaucoup de communication en réalité. Oui, oui. Bon, et qu'est-ce que vous attendez, vous, désormais? Par exemple, des politiques? Alors, des politiques, effectivement, on a publié un communiqué de presse, on a écrit à Carole Delga, qui a d'ailleurs répondu pas plus tard qu'hier. Elle a elle-même publié un communiqué de presse dans lequel elle dit 3 choses, si je ne me trompe pas. D'une part, qu'elle désapprouve la stratégie de Latécoère en la matière. D'autre part, qu'elle trouve extrêmement saumâtre qu'après être passée au guichet des aides publiques, Latécoère délocalise. Et ensuite, elle dit qu'elle va rencontrer prochainement la direction de Latécoère ainsi que les représentants du personnel. Donc, elle, déjà avec cette réponse, elle satisfait à une de nos premières attentes, c'est-à-dire qu'effectivement, elle réagit, elle exprime publiquement un désaccord et elle exprime le fait qu'elle va se saisir du dossier. Donc, nous verrons bien où ça nous mènera, mais c'est déjà un bon départ. Oui, bon, ce qui permet, mais est-ce qu'il y a une possibilité de retour en arrière pour maintenir les activités? Ça semble quand même difficile, non, de la part de la direction qui se trouve confrontée. On peut comprendre, c'est vrai que tout a été chamboulé depuis 2-3 ans aussi, avec la crise du Covid et puis la crise autour des pièces, quoi. Alors, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Pour l'instant, il n'est pas question de revenir en arrière puisqu'on n'est pas encore allé en avant. On est qu'à l'état de projet. Le projet n'a pas été mis en œuvre. Donc, il s'agit simplement de ne pas le mettre en œuvre. Donc, ou de trouver des alternatives. Donc, c'est à ça qu'il va falloir travailler rapidement. Ensuite, la crise Covid, le fait que cette délocalisation serait inéluctable. Vous savez, c'est le discours qu'on nous tient depuis 20 ans. Ça fait 20 ans. Latécoère a déjà énormément délocalisé. Il reste plus que très peu de production en France. Or, cette délocalisation qu'on nous présente incessamment comme étant inéluctable, on constate qu'elle ne produit aucun effet positif, au moins sur les finances de Latécoère, puisque la situation financière, économique, en termes d'endettement, etc., de Latécoère est perpétuellement dégradée. Donc, à quoi ça sert de délocaliser si
si on n'en voit pas le résultat sur les finances de l'entreprise. Oui. Bon, écoutez, je poserai la question au ministre de l'Industrie. Il sera mon invité dans une vingtaine de minutes. Roland Lescure, nous parlerons de réindustrialisation ou, dans votre cas, de déménagement potentiel, en tout cas dans ce qui est annoncé. Merci Florent Coste d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.